Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le mardi 27 mars et donc aujourd'hui, comme il fait un temps tout pourri, on va fondre la cire de la propolis de grattage qu'on a récoltée la dernière fois. Donc Mélanie est venue me donner un coup de main pour faire tout ça ce matin. Et on va fondre aussi les 4 de corps des ruches qu'on a ramenées qui étaient mortes cet hiver. Voilà, ben, c'est parti. On va fondre la cire de la propolis, hein, comme on peut le voir là. Donc on va la passer dans la chaudière. J'en ai quelques fûts. Après on enchaînera avec des 4 de cire gaufrée qui ont mal vécu, donc qui sont un peu cassés, ou des 4 de hausse un peu fracasse, donc un peu abîmés. Donc on fondra tout ça à la chaudière. Donc tout ça c'est de la cire propre pour moi. Donc ensuite on passera à la fonte des 4 de corps, donc sur la douzaine de ruches qui sont mortes cet hiver. Donc principalement c'était des bourdonneuses. Donc je vais fondre tous mes cadres et ma cire avec cette chaudière. Donc je l'ai acheté auprès des ruchers du Bassini. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers leur site. C'est une chaudière avec un brûleur à fioul, donc et qui chauffe l'intégralité de la chaudière ainsi. Donc voici l'intérieur de la chaudière. Donc il y a une cuve principale dans laquelle on met la cire ou les cadres à fondre, et un système de double paroi que l'on remplit d'eau, et donc c'est la vapeur d'eau qui va faire fondre la cire. Donc une fois que la cire est bien chaude, et donc ça coule par l'intermédiaire de ce tuyau et c'est récupéré dans les bacs que j'ai placés en dessous. Allez, on passe au remplissage de la chaudière. Donc c'est parti pour une bonne grosse demi-heure là, parce qu'il y a quand même une masse assez importante. La cire est froide, donc il faut tant que tout l'ensemble se réchauffe. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une plaque de polystyrène sur mon bac de cire. Donc ça, c'est pour éviter que la cire se fendille au contact du froid. Donc du coup, je la laisse comme ça toute une nuit, et le lendemain, ça me fait les pains de cire là que vous voyez en arrière-plan. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 28 mars, et comme vous pouvez le voir, la météo s'est considérablement améliorée ces derniers temps. Après le vent et le froid, nous avons la pluie maintenant. Donc là, c'est vraiment un temps déprimant. Il n'y a pas une météo qui nous prédit une amélioration d'ici 10 jours. Donc là, ça commence à devenir franchement inquiétant et embêtant, parce que on peut rien faire dans les ruchers et bon, c'est désespérant. Bon bah allez, on va aller voir la fonte des 4 de corps maintenant. Allez, c'est parti.
Donc là, c'est le remplissage de la chaudière avec les cadres de corps que je mets à fondre. Et la chaudière peut contenir 40 cadres de corps. Donc ici on peut voir le mélange miel-cire qui coule dans le bac. « 15 minutes plus tard, les cadres sont fondus. Donc je tape les cadres deux par deux pour retirer les restants de vieille cire noire qui restent sur les cadres. Donc une fois qu'on a fondu les cadres, eh bien, voilà ce qui reste au fond de la chaudière. Donc il reste toute la cire noire. Et puis aussi les petites boules marron là, ce sont le stockage du pollen dans les cadres. Donc c'est du pollen. Hein. Voilà, donc il faut savoir que je fonds mes cadres pour une question d'hygiène pour les abeilles. Hein. Je ne vais pas leur remettre les vieux cadres de cire noire au printemps. Donc du coup, je les fonds, je récupère la cire, je vends la cire et puis voilà, ça fait un petit revenu en plus. Je peux mettre à fondre également les cadrons des Mini Plus. Donc tous ces cadres-là, ils vont être stockés sous mon hangar et puis ils vont attendre sagement l'automne pour que je les lave avec la même chaudière qu'on vient de voir. Et donc là, je les lave dans l'eau avec des cristaux de soude. Et puis ensuite, ils seront refilés. Mais je peux pas faire ça maintenant parce que la priorité maintenant, c'est les abeilles. C'est ce qu'on a obtenu avec la cire qu'on a récupérée pour faire la propolis de grattage. Donc cette cire-là, je ne m'en servirai pas pour refaire des cadres de cire gaufrée. Pour les cadres de cire gaufrée, j'utilise uniquement la cire d'opercule. Donc ça fera l'objet d'un autre dossier parce que j'utilise un fondoir à opercule pendant l'extraction du miel pour récupérer ma cire d'opercule. Donc voilà. Donc cette cire-là, elle sera revendue à des apiculteurs pour eux faire des bougies. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le jeudi 29 mars et aujourd'hui comme vous pouvez le voir le beau temps est de retour, hein. Le soleil brille, les abeilles volent donc tout va bien. Donc je vais profiter cet après-midi pour prélever des rennes, pour faire des changements de rennes sur des ruches de production qui n'avaient pas été top l'été dernier au niveau production, donc du coup je change les rennes pour remettre des jeunes rennes et que tout ça redémarre bien de nouveau. Voilà, et c'est parti, on y va. Donc c'est parti. Donc là, c'est déjà un cadre de couvain fermé sur celle-ci. On voit bien le couvain là. Il ne reste plus qu'à trouver la reine.
encore du couvain fermé. Et là, je sais pas si vous voyez bien, mais la reine est ici. Elle est en train de repasser de l'autre côté. Non, elle est là. Donc elle est juste sur la pointe de mon lève-cadre. J'espère que vous le voyez bien. Ici. Voilà, donc on va aller la marquer. On va prendre des accompagnatrices, donc en ouvrant la cage ainsi. On la pose sur les abeilles en faisant un petit mouvement rotatif. On pousse la porte sans coincer les abeilles. Je remets mon pouce dessus. Et hop, tout le monde est rentré. Voilà. Donc on a déjà les accompagnatrices qui sont là. Reste plus qu'à retrouver la reine. Voilà, elle est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est là, juste sous mon petit doigt. Donc je la prends à la base des ailes. Ainsi. Je la replace bien entre mes doigts pour pouvoir la marquer. Un petit point de colle. Comme ceci. Le petit dossard. Donc les reines nées en 2017, elles sont marquées de jaune. Et celles qui naîtront cette année, donc en 2018, elles seront marquées de rouge. Comme ça, c'est bien pratique. Vous ouvrez la ruche et vous voyez directement l'âge de votre reine. Voilà. Donc là, je la serre presque pas. Hein. C'est vraiment... elle est vraiment maintenue... vraiment une toute légère pression. Faut pas serrer. Et ensuite, je la reprends à la base des ailes et je la remets dans sa cage. Donc avec les accompagnatrices, donc là j'ouvre, je mets mon pouce, je mets ma reine, voilà, et je referme tout doucement en vérifiant que personne n'est dans la fermeture de la cage. Donc pour l'instant la reine est toujours sous mon doigt, donc je vais pas fermer, je vais attendre tranquillement. Voilà, donc là elle est partie. On ferme la cage. Et là la reine elle est ici. On voit bien son dossard, numéro 40 celle-ci. Voilà. Donc j'ai mon chat qui va venir absolument aux abeilles cet après-midi avec moi. Voilà, le vlog parti dans la voiture. Gros père. Donc c'est parti, on va remettre le cadran dans sa mini plus. Donc je remets les cadres dans l'ordre que je les ai trouvés. Hein. Voilà, on va mettre un petit coup de fumée pour que les abeilles redescendent. Et voilà. Donc vous allez me dire, oui mais maintenant ta mini plus elle est orpheline. Donc oui. Donc la mini plus est orpheline, mais je vais la réunir tout à l'heure. On va voir comment je la réunis avec une autre colonie qui a encore sa reine à l'intérieur. Donc cette mini plus là, elle est orpheline, donc je viens de prélever la reine qui était à l'intérieur. Donc comme les abeilles ne peuvent pas se débrouiller toutes seules en ce moment pour faire des cellules royales, et qu'il est encore trop tôt dans la saison pour que la future reine trouve des mâles pour se faire féconder, donc plutôt que de la laisser orpheline comme ça, je vais la réunir avec une autre mini plus. Donc ce que je vais faire, c'est que ce compartiment-ci, je vais le mettre comme à la place du corps orange ici. Donc le corps orange ici, c'était une mini plus dans laquelle j'ai prélevé une reine. Et donc je l'ai remis en dessous de la colonie au-dessus qui elle n'était pas orpheline. Donc la colonie du dessus, ici le compartiment vert,
il y a une reine fécondée à l'intérieur. Donc pour réunir l'ensemble, ce que je fais, c'est que je mets le compartiment orphelin en bas, le compartiment où il y a la reine au-dessus, et je réunis tout le monde avec un bout de papier journal. Le bout de papier journal au milieu, je fais un tout petit trou, et comme ça la colonie a le temps tranquillement de se réunir et de refaire une nouvelle colonie. Donc moi ça m'évite de perdre des cadrons de couvain inutilement, et la colonie, la colonie orpheline est sauvée. Voilà, c'est tout simple. Voilà, donc mes 7 reines sont prélevées, donc j'ai fait qu'une petite série de 7 cet après-midi parce que je suis toute seule et les ruchers sont assez loin, donc j'ai encore pas mal de route pour aller les mener. Et puis j'ai pas trop de reines dans ce secteur-là à changer, donc ça va aller encore assez vite. Voilà, et bah c'est parti pour aller introduire les reines maintenant. Il y en a une qui est contente cet après-midi, c'est Apple. C'est mon chien. Elle vient souvent avec moi au rucher se dégourdir les pattes. Alors moi c'est pareil, cet après-midi je me dégourdis les pattes parce que le chemin où on va au rucher il est plein de flotte. Et là je crois même qu'avec le kangou j'aurais du mal à passer. Donc du coup on va faire un peu de marche hein, parce que le rucher il est tout là-haut. Tout au bout de mon doigt. Je sais pas si vous le voyez dans l'herbe là-haut. Donc un peu de courage, on y va à pied. Donc là c'était une ruche que j'avais repérée l'été dernier et puis qui n'avait pas fait une saison trop géniale, donc du coup on va supprimer la vieille reine et la remplacer par une jeune reine. Donc c'est parti pour celle-ci aussi pour changer la reine. Donc j'écarte bien le premier cadre pour faire de la place pour éviter d'écraser les abeilles. Donc là c'est un beau cadre de ponte. Du couvain tout ouvert au milieu, le couvain fermé qu'on voit ici. Pas de reine à l'horizon. Là on peut voir le couvain, il est pas uniforme quoi, hein. Ça pond... La ponte elle est pas régulière, donc ça témoigne déjà que la reine elle est un peu fatiguée. En plus, je trouve que il manque un peu d'abeilles quand même sur les cadres là. Donc après, ça peut être aussi un deuxième signe comme quoi la reine est un peu vieillotte. Alors là, le couvain qu'on voit qui est tout bombé, là, c'est du couvain de mâle. Ce sera les futurs mâles qui vont naître d'ici quelques jours. Toujours pas de reine.
La voilà. Alors je sais pas si vous la voyez bien là, mais elle est ici, juste sous mon lève-cadre. Alors c'est pas de gaieté de cœur que je tue les rennes, hein, mais pour maintenir un niveau de production de miel, on est obligé de les changer tous les 2 à 3 ans. Donc moi je fais le même travail qu'un éleveur de vaches, hein, dès que ces vaches sont trop vieilles, il les envoie à l'abattoir, ben, moi je suis obligée de changer les rennes. Hop. Donc voilà. Donc on remet tous les cadres dans l'ordre qu'on les a pris. Voilà. Et voilà, donc tout le monde est remis à sa place. Un petit coup de fumée. Et je place ma reine fécondée au milieu des cadres de couvain. Donc je vérifie toujours que la reine est toujours bien marquée. Ça arrive quelquefois que la pastille s'en aille. Donc là la pastille jaune elle est bien là, la reine est bien là, le candy est là, je place la cagette au milieu des cadres de couvain. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à faire refermer le tout. La cage est au milieu des 2 cadres de couvain. Donc c'est bon pour celle-ci. Donc moi généralement je reviens 3-4 jours après l'introduction, voire une semaine en fonction de la météo, hein, si ça permet d'ouvrir les ruches ou pas. Et donc il ne restera plus qu'à contrôler la ponte et voir si tout va bien. Mais en règle générale, à cette époque-ci de l'année, donc au mois de mars, quand on fait des changements de reine, c'est 100% d'acceptation. C'est très rare qu'il y ait un refus des abeilles de cette nouvelle reine. Donc, un petit soupesage de la ruche, c'est encore très lourd, mais c'est bon, je peux tout refermer. Pas de souci. Voilà, Apple qui prend son petit bain en plein après-midi à 12 degrés. Peu dur, ma mère, de remonter le talus, hein. Moi, je vais pas aller me baigner les pieds, hein. Je suis pas aussi folle que mon chien, finalement. Bon, bah, retour à la voiture. Elle se trouve tout là-haut. Puis Apple, pendant ce temps-là, se fait des bains de pieds, des bains de boue. Prends soin de ses jambes, Apple. Voilà, toutes les flaques d'eau, c'est pour elle, hein. Ah, elle va être belle, la voiture, après, hein. Sacré chien. Donc bah voilà, le petit mot de la fin. J'espère que cette semaine vous aura plu. Finalement, ça se termine plutôt bien. Le jeudi, on a pu quand même aller aux abeilles avec Apple. Hein, fait plein de bruit d'ailleurs. Et donc j'ai pu vous montrer le remérage des rennes. Donc qui n'était pas tip top l'été dernier. Et donc je change maintenant au printemps pour que les colonies perdurent et s'améliore au niveau de la génétique. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis un petit pouce bleu. Et puis je vous dis ciao ciao, à très bientôt.
expliquer un petit peu ce qu'on voit sur un cadre d'abeilles. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est du couvain fermé, hein. Donc l'alvéole est operculée et en dessous, il y a une future abeille donc, qui naîtra dans quelques temps. Donc ce qu'on voit au fond de l'alvéole, donc ce sont les petits bâtons blancs que vous voyez au fond. En fait, ce sont des œufs que la reine a pondus. Voilà. Donc les petites barrettes blanches, ce sont des œufs. Et ensuite, quand on se balade un peu sur le cadre, ici par exemple, il y a une très grosse larve. Vous voyez, comme un espèce de verre blanc, quoi. Donc ça, c'est une future abeille aussi. Voilà. Donc encore des œufs là dans ce coin-là, juste sous les abeilles là. Il y a encore des œufs de pondus. Le couvain fermé, la grosse larve là qui deviendra aussi une abeille. Voilà, voilà. C'est tout ça, un cadre de couvain. Et donc au milieu de tout ce petit monde, il y a la reine qui se promène tranquillou au milieu de ses filles. Toutes les abeilles qui se promènent sur ce cadre-là, ce sont ses filles. Vous avouerez qu'entre filles, ça doit bien papoter quand même, hein. Donc voilà, elle est sous les abeilles, en mode camouflage. Donc là, on la voit bien, elle est bien cuivrée, une jolie reine.